Salut tout le monde, aujourd'hui on a une vidéo un peu différente des autres. Je suis aujourd'hui accompagnée de Didi. Bonjour. Qui va nous raconter son expérience Erasmus. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où est-ce que tu es parti et qu'est-ce que tu as étudié? Alors je suis justement parti ici, à Saragosse. J'ai étudié une licence langue, littérature, civilisation étrangère et régionale, la fameuse LLCE pour ceux qui connaissent. Mais ici ils appellent ça Filologia Hispanica. Philologie hispanique, et j'étais en 3e année du coup, donc c'est ma dernière année de licence. Ça a quelque chose à voir avec LEA ou pas du tout? Alors, pour le coup, j'avais des amis qui étaient en LEA, donc je leur avais un peu demandé, et je crois qu'il y a plus de contenu du style économique, je crois. D'accord. C'est peut-être plus axé pour ensuite aller travailler dans les pays en question, de ce que j'ai pu comprendre, alors que pour le coup, philologie hispanique, c'est vraiment... Le but, c'était d'être traducteur, interprète, professeur. Moi, je voulais être professeur d'espagnol de base, hein, donc on est quand même plus franchement au même niveau. D'accord. Mais bon. Est-ce que tu as remarqué beaucoup de différences avec la France? Oui et non, je dirais. Non, parce que ça reste un pays européen, donc pour le coup... C'est assez proche. J'ai pas vu beaucoup de différences. C'était pas non plus une passerelle, un pont culturel. Pas de choc culturel. Voilà, j'ai pas non plus été choqué. Bon, je savais qu'ils mangeaient plus ou moins tard, pour le coup. Alors ça, par contre, je crois que c'est le truc qui m'a le plus choqué, c'est que pour le coup, ils mangeaient à 2-3 heures de l'après-midi. Nous, on avait cours parfois jusqu'à 9h du soir. Ouais. Et c'est vrai qu'en France, pour le coup, c'est assez difficile à imaginer. Alors, je sais qu'en droit, il y en avait qui avaient jusqu'à au moins 8h, 9h. Moi, pour le coup, vu qu'on faisait strictement rien... vraiment, on n'avait pas beaucoup de cours non plus, donc... C'était tranquille. Donc, non, j'étais un peu surpris, on va dire, de voir ça. Après, pour le coup, hormis le fait, c'est peut-être que les Espagnols sont beaucoup plus tolérants que les Français, genre, à admettre quand même, sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus tranquilles, sont beaucoup plus positifs, alors que c'est vrai que pour le coup, arriver à se faire des amis en France, comme ça, je me souviens que quand j'étais justement en France et qu'on avait des Erasmus à l'époque, quand j'avais pas encore eu cette expérience Erasmus, je sais pas trop leur parler. Ouais. J'étais pas vraiment proche d'eux, alors que quand on est arrivé nous en Espagne et qu'on a vu comment on nous a traités, comment est-ce qu'on nous a bien accueillis et tout, des gens qui ne connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, qui nous ont traités comme si on était leurs meilleurs amis. En fait, je me suis dit, c'est peut-être... En fait, c'est même largement mieux que la France pour le coup de ce côté-là. Mais ouais, ce côté un peu plus social. Ouais, beaucoup plus social pour le coup. Même les gens te disent bonjour dans la rue, ils commencent à te parler dans le tram et tout, te racontent leur vie, tu les connais pas. Et, pourquoi pas, hein. Du coup, vu que j'aime bien parler, mais ça me va bien. Du coup, ça a été plutôt facile de s'adapter au mode de vie espagnol pour toi? Oui, ça a même été plus compliqué de revenir au mode de vie français après, voilà. Mais non, pour le coup, franchement, ça a dû être... l'histoire peut-être de 1 ou 2 jours, le temps, surtout en fait le temps de s'adapter aux horaires espagnols, parce que sinon pour le coup j'ai pas du tout eu de problème. C'est même, j'aurais presque dit, c'est même encore mieux plutôt que la France, surtout au niveau des horaires. Parce que tout est dans du coup, maintenant, une fois que tu t'es adapté... Oui, voilà. Non, franchement, quand je suis revenu en France et de me dire qu'il fallait tout prix que j'allais faire les courses avant 19h parce que sinon tout fermait, là où on était juste à côté du Alcampo, on y allait, si ma coloc était en train de cuisiner, elle me disait, Jean-Luc et tout, il nous manque de la sauce tomate et tout, tu peux aller en chercher. Il était 23h30 et c'était encore ouvert jusqu'à 1h du matin. En fait. C'est merveilleux. Alors peut-être que niveau droit du travail, c'est pas terrible. Mais en tout cas, niveau client, c'est parfait. Ok, et du coup, au niveau de la gastronomie espagnole, qu'est-ce que t'en penses? Alors là, si vous me demandez un français, la gastronomie... Non, en vrai, j'ai beaucoup aimé. Alors, surtout un truc, et pourtant... Je suis pas fan des omelettes en France, parce que je trouve que c'est relativement fade, mettre juste des œufs. Alors oui, il y en a qui spice un peu, ils se font des petites folies, ils mettent du fromage, du jambon, voilà. Ma mère faisait les fameuses omelettes aux pâtes quand il restait des pâtes, ça éventuellement elle m'en fait pas. Mais alors pour le coup, la tortilla, ici, je me suis en fait, mais c'est tellement bon, vraiment. Hein. Après il y avait ça, aussi surprenant que ça puisse paraître, je vais y arriver. Las croquetas, et je les ai pas goûtées de tout mon Erasmus. Non. Vraiment, il a fallu que je revienne ici en 2021 pour en manger avec une amie française. Ça c'est un truc que je ne m'explique pas. Voilà, parce que pour le coup, le jamón serrano, les tostadas, tout ça, j'avais déjà mangé et tout. Bon, après, il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà en étant proche. Mais qu'on connaît, mais qu'on a un peu dénaturé aussi pour le coup. Surtout au niveau de la prononciation. Enfin, je veux dire, quand j'ai découvert que la paella, c'était la paella et pas la paella, comme on dit en français. Ça les a un peu choqués d'ailleurs quand je leur ai expliqué, mais bon, c'est comme ça. Et non, pour le coup, j'ai bien aimé la gastronomie
espagnol, mais patriotisme oblige de ce côté-là. La gastronomie française c'est la meilleure. me manque. Et c'est vrai que j'arrive pas à trouver tous les ingrédients au quotidien, surtout pour faire ma quiche. Ça, voilà. C'est vrai? Qu'est-ce qui te manque? Les lardons. Ah, les lardons, ouais. J'arrive pas à trouver les lardons. Vraiment, genre les vrais lardons, et je n'y arrive pas. Donc du coup, j'ai dû passer, soit en acheter une tonne avant, quand je vivais dans les Pyrénées, je faisais le plein, je les mettais au congélateur, mais là c'est impossible. Donc du coup, je suis repassé sur les fameux trafic de lardons, les trucs de bacon. Après c'est bon, ça se mange, mais c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué d'arriver à trouver tous les ingrédients. Alors qu'en France, pour le coup, j'ai l'impression qu'on trouve plus de choses qui viennent de dehors, y compris des vins. Ça c'est pareil, les vins français, pour un grand fan de Jurançon, j'ai un peu du mal. D'ailleurs, j'en ai jamais trouvé pour le coup. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille en France. Et à ce moment-là, j'ai un peu l'impression d'être arrivé en Terre Sainte, de récupérer tout le vin que je peux, et puis je vais passer à la frontière. Bon, enfin, tout le vin que je peux, tout le vin qu'on m'autorise, c'est pas non plus beaucoup. Mais... Et du coup, ce qui te manque le plus de la cuisine française, qu'est-ce que ça serait? Le fromage, parce que j'arrive pas à le trouver. Le vin, forcément, on vient de le dire. Le reste, les lardons, oui, bon, ça c'est vraiment un petit truc pour le coup. Ça, donc, je vais pas tomber en dépression pour des lardons, mais non, pour le coup, je pense que vin et fromage, j'arrive à trouver certains indispensables au niveau du fromage, mais les vins, j'ai abandonné. Voilà, je me suis converti au vin espagnol et ça va, en fait, ils sont bons. Il y a de bons vins en Espagne aussi. J'ai réussi à trouver des vins qui ont pratiquement le même goût que le Jurançon et qui coûtent moins cher qu'une bouteille, donc je suis content. Mais bien évidemment, quand je retourne en France, je vais chercher mon Jurançon, c'est une première chose que je fais. Et je suis bien content de revenir avec. Et du coup, les Espagnols, ils sont comment? Niveau personnalité, vie sociale, on en a parlé un petit peu. Super ouvert. Alors, franchement, je sais pas, ou alors c'est le fait d'être français, mais pour le coup, alors, travailler avec des Espagnols, parce que du coup, je travaille ici aussi, pour avoir étudié avec des Espagnols et pouvoir passer, alors bon, maintenant... Je savais que je suis un peu plus tout seul, mais à l'époque, en Erasmus, forcément, parce que du coup, on sort tout le temps, j'avais connu beaucoup d'Espagnols, et pour le coup, en fait, je les trouve très très bons vivants, en fait. Ils sont vraiment... Ils sont très chill, hein, pour le coup. Alors là, ils ne se prennent pas la tête pour des choses, nous, en France, on se prendra la tête directement, puis eux, non, tout va bien. Écoute, tout va bien. Ça dit, j'espère qu'un jour, j'arriverai à être au même stade de lâcher prise, je sais pas si un jour j'y arriverai. J'essaye, pour l'instant ça marche pas trop, mais... Petit à petit. Mais moi, ils m'impressionnent de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les embête. Ils sont tout le temps contents. Enfin, vraiment, hein. Je vis avec, du coup, un Espagnol, 2 Espagnols maintenant, ça va, avant il n'y en avait qu'un seul, et tout est bien, quoi. C'est vraiment très très... Facile. Très très La facile. vie est facile. Voilà, facile, ouais. Alors, parfois j'ai un peu l'impression qu'elle est un peu trop facile. Il y en a, je me demande si vraiment ou alors dans ce cas-là, ils doivent avoir une vie parfaite et je les envie. Mais il y en a parfois quand je les écoute, je me dis, mais vous êtes au courant qu'il y a quand même une réalité autour. Elle n'est pas spécialement hyper ouf, mais bon, s'ils ont comme ça, puis pour le coup, je dois avouer que ça aide bien par moment. Ouais, c'est vrai. Parce que toi, du coup, tu es venu en Erasmus à Saragosse en quelle année? En 2019, donc juste avant de la pandémie. D'accord. Avant la pandémie, pardon. Ça, c'est l'espagnol qui commence à transformer mon français, c'est pas une bonne idée. À moi aussi, ça me voilà, à moi aussi. Non, vraiment, en fait, oui, je suis arrivé juste avant la pandémie et je suis resté pendant la pandémie. Mais ouais, j'ai eu l'impression d'avoir 2 Erasmus pour le coup. Ouais, en avant et après. Ouais, voilà, ouais. Alors, il y avait celui d'avant, et en plus de ça, j'avais tous mes amis. Donc voilà, puis après, il y a beaucoup qui sont partis, soit qui sont rentrés au Mexique, ou qui sont rentrés en France. Et puis après, il y a eu du coup le confinement où j'avais 2 choix, soit rester en Espagne, soit faire ce que mon université me demandait et insister beaucoup, jusqu'à ce que je me rende compte que ça n'avait pas marché, que je revienne en France. D'accord, donc tu es resté ici? Oui, je suis resté ici parce que je vis dans un village de 200 habitants et je veux dire, avec aussi 3 frères et sœurs dans la même famille, tous confinés. Je me suis dit, au bout d'un moment, parfois quand je les appelais, forcément il y avait des tensions. Je me dis, non, là je suis tout seul, j'ai de la bouffe pour 3 mois, c'est bon, je devrais survivre. J'ai assez de lardons pour survivre. J'avais pas de lardons à ce moment-là. Et à ce moment-là, je cuisinais pas tant que ça. Enfin, du coup, c'est le confinement qui m'a vraiment mis à la cuisine, parce qu'on avait un fonctionnement avec ma coloc. Elle cuisinait parce qu'elle était fan de cuisine, elle cuisinait vraiment très très bien pour le coup, et moi je faisais la vaisselle. Donc forcément, du coup, là,
c'était moi qui devais cuisiner, donc au départ c'était des ratés, puis au final, petit à petit. Et du coup, pour le logement, toi, t'étais en colocation, c'est ça? Oui, j'étais en colocation juste à côté de la fac, hein. Vraiment pour le coup. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de Français qui vont connaître la rue Louise Galvez, mais j'étais vraiment, j'avais juste à traverser la route et. Enfin, la rue même, parce qu'il n'y avait pas une grande route, et j'étais directement au campus à San Francisco. Donc, pour le coup, plus proche, on ne pouvait pas. Enfin, si, hormis vivre dans la fac, quoi. Mais sinon, non, là, c'était pas possible de faire plus près. Ça, c'est cool parce qu'être à côté, t'as pas besoin de te lever tôt le matin. Non. Et par contre, c'est traître. Hein. Pour tous ceux qui viennent en Erasmus et qui n'ont pas l'habitude de vivre en appartement et tout, et qui ont surtout l'habitude de vivre loin, alors quand on vit loin, j'ai l'impression qu'on est tout de suite, enfin en fait, qu'on est beaucoup plus organisé parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Alors que là, pour le coup, en fait, on sortait 5 minutes avant, comme si on était vraiment à 5 minutes. Mais pour le coup, il fallait monter les escaliers, parfois prendre l'ascenseur et traverser aussi la fac. Parce que certes, on est à côté de la fac, mais enfin, les cours, ils sont pas sur le trottoir. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, en fait, il fallait y arriver. On arrivait souvent avec 5-10 minutes de retard, quoi. Ça, on le dit souvent, ceux qui sont le plus proches, en général, c'est toujours ceux qui arrivent en retard. Arrive, oui, là, pour le coup, il y a moi qui déteste arriver en retard et mon ancien ami qui détestait arriver en retard aussi. On a découvert les joies de vivre juste à côté de la fac et il fallait mieux peut-être se lever peut-être un peu plus tôt et pas trop profiter visiblement de ce privilège, parce que parfois c'est un peu un cadeau empoisonné. Et du coup, comment tu as vécu l'expérience du logement? Ça a été difficile, plutôt facile de trouver un logement, la cohabitation, comment ça s'est passé? Alors du coup, c'est là que je me dis, de toute façon, ma coloc ne verra pas, enfin mon ancienne coloc ne verra pas la vidéo puisqu'on ne se parle plus. Donc je vais peut-être balancer des choses, mais honnêtement, alors en soi, l'appartement était parfait, hein. Enfin, était parfait, il était tout neuf et tout. Le problème, c'est que c'était vite fait une arnaque, on va quand même dire. C'est-à-dire que quand, en fait, je pense. Alors après, de ce côté-là, on ne peut pas spécialement toujours tout faire bien dès le début et tout. Je ne vais pas non plus lui jeter des critiques toutes les 3 secondes. Sachant que de ce côté-là, j'étais partie prenante, on va dire. Enfin, j'étais en plein dans le truc aussi, donc c'est-à-dire j'ai ma part de responsabilité. Mais en fait, on est parti chercher l'appartement au mois de mai. Et alors à ce moment-là, mon père il m'a dit c'est peut-être pas forcément la peine d'aller chercher maintenant, puisque les étudiants, si en plus de ça en Espagne, ils terminent plus tard qu'en France, ils n'auront pas rendu leur appart et ils n'auront surtout pas envoyé le préavis. Donc, à mon avis, les seules choses qui vont vous rester, c'est sur les apparts dont personne n'avait voulu en septembre, sur les arnaques. Donc, on est tombé sur une arnaque. On avait une chance sur 2. Parce qu'on n'aurait pas choisi un appart que personne n'aurait voulu. Parce que toi, tu y allais avec quelqu'un que tu connaissais déjà, vous avez cherché ensemble. En fait, on était les 2 étudiants. Enfin, en fait, on était toujours en train d'étudier, alors ensemble, par vidéo, enfin par appel vidéo, parce que pour le coup, il vivait juste à côté de Saint-Etienne et moi, je vivais à 1 heure de Saint-Etienne, donc forcément, faire 1 heure à chaque fois tous les jours pour aller étudier ensemble, c'est pas forcément très utile. Donc, en fait, on s'est dit, puisque on sait très bien comment est-ce qu'on fonctionne, on sait très bien qu'on est 2 maniaco-dépressifs, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, l'appartement sera propre. Et on s'entend vraiment très bien, en fait, à force d'étudier ensemble, parce qu'au départ, on était certes amis, mais voilà, on plus amis que ça. En fait, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on partirait pas tous les 2 dans la même ville, et dans ce cas-là, autant faire une coloc. Déjà d'une, ça coûtera moins cher, on divisera les prix, les tarifs en 2, puis en plus de ça, moi, on aura quelqu'un de familier et tout, on ne sera pas tout seul. Donc, dès qu'on a on a su qu'on partait en Erasmus dès le départ, puisqu'on avait les meilleures moyennes de la classe, donc pour le coup, ça, on savait très bien qu'on allait y aller. Et donc, du coup, dès que l'année scolaire, on va dire en France, c'était un peu terminé, dès qu'on avait fini les examens, elle m'a dit, en fait, on va en Espagne pour voir les apparts. Alors, c'est vrai qu'au départ, oui, je me suis dit, oui, ça peut fonctionner, je sais pas. Enfin, pour le coup, je sais pas. Je m'étais pas trop renseigné sur quand est-ce que les étudiants terminaient. Bon, du coup, je l'ai vu un peu plus tard, que pour le coup, ils terminaient bien plus tard que nous. Au moins sur le coup des fins juin, début juillet, pour les derniers examens. Donc, voilà. Et en fait, on est tombé sur un appart. Alors, certes, très très beau, tout rénové, tout neuf, c'est à côté de la fac. Sauf qu'en fait, pour le garder, il a fallu qu'on commence à le payer à partir de mi-juin. Mais bon, quand j'en avais parlé, ils m'ont dit alors au pire le mois d'août, au pire le mois de juillet, août, d'accord, mais à partir de mi-juin, ça fait quand même un peu beaucoup. Et puis, la propriétaire était une folle, tout simplement. C'est-à-dire que dès qu'elle avait un soupçon qu'il y avait une personne qui était venue à l'appart, ça y est, c'était une catastrophe. Alors, on avait tout à fait le droit d'inviter du monde, mais voilà, pour elle, c'était une catastrophe. Il y a eu des problèmes, du coup, avec le copain de mon ami, enfin, pas entre lui et nous, mais entre lui et la propriétaire qui était persuadée que nous, on lui sous-louait, alors qu'il avait tout à fait son appart. Voilà. On avait des problèmes avec la douche, il y avait des fuites et tout. C'était notre faute parce qu'on avait fait une fête dans la douche. Alors je sais pas comment est-ce qu'on met une table dans la douche.
Non, puis elle avait dit combien? 15, 20, je sais plus. Enfin, j'avais un peu l'impression qu'elle jouait au bingo. C'est-à-dire qu'un jour on était 15, un jour on était 16, un jour on était 35. Voilà, je veux dire, on savait jamais vraiment. Elle était borderline raciste. Cela dit, le fait aussi qu'elle vive un peu dans le siècle passé, ça a dû faire aussi qu'elle a dû me voir un petit peu mieux en mode mais regarde, tu vois Jean-Luc, lui, il invitait personne. Moi, j'ai jamais vu une copine venir, c'est normal. Si tu cherchais des filles, ça va être un peu compliqué parce que si tu as croisé, et en plus elle m'avait croisé avec mon ex à ce moment-là. En effet, c'était plus vers les garçons qu'il fallait regarder, mais bon, vu que ça ne devait pas rentrer dans sa conception du monde, en fait, je suis passé entre les... Je pense qu'il n'y a même pas pensé. Non, ben non, mais même pas du tout. Mais pour le coup, ouais, non, autant l'appart était bien, autant comment on l'a choisi, comment quand mon père a tenté de nous raisonner, mon ancien ami, du coup, lui a parlé un peu mal au téléphone, ça m'a pas trop plu non plus, et puis forcément, quand ça a été le moment de rendre les clés, ça a été tout un scandale, elle n'a pas voulu nous rendre la caution, je me suis retrouvé à devoir payer la moitié de la caution du coup, donc 660 €. Tout ça pour qu'au final, quand je reviens en France, plus personne ne parle. Donc voilà. Ouais. Donc au niveau de l'appart, voilà. Bon, c'était une arnaque, oui et non. L'appartement était comme ce qui était prévu. Oui, mais il avait été mal mis en œuvre en fait, on va dire. C'est-à-dire que les travaux, elle nous avait dit qu'ils avaient été faits par des gens qui n'avaient pas leurs papiers, qui venaient juste de débarquer, qui n'avaient peut-être même pas de diplôme, j'en sais rien, enfin, je sais pas, c'est du travail au black, voilà, et forcément c'était mal jointé, ouais, c'était mal fait, voilà, genre, en fait en apparence c'était très très joli, mais en fait quand tu commences à creuser un peu, ça c'était pas vraiment bien fait, donc c'est normal que beaucoup de choses au final dysfonctionnent, mais du coup elle a très bien su faire passer ça pour être en notre faute. Mais ça je suis bien conscient que pour le coup tous les élèves Erasmus, tous les étudiants Erasmus ne passent pas là-dessus. Donc en soi, voilà, ça, on va dire, c'est vraiment plus. Qui ont des soucis de logement. Ah oui, j'en ai entendu parler d'autres et tout, d'autres amis et tout, qui avaient eu des problèmes aussi avec leur propriétaire. Alors pas à ce stade-là, mais voilà, après ça, je préfère le mettre un peu de côté parce qu'en soi, ça, personne ne peut le savoir avant, puis ça n'a absolument rien changé au fait que j'adorais mon expérience Erasmus. De toute façon, je savais très bien, quoi qu'il arrive, si on m'avait dit qu'il fallait que je commence à payer le loyer moi tout seul à partir de mi-juin, si j'étais allé tout seul en Espagne chercher un appart, c'est quelque chose dans lequel je ne serais pas tombé. Ouais. Là, je me dis au pire, je me suis un peu laissé manipuler parce que voilà, je voulais pas perdre mon ami, je voulais pas non plus me mettre à dos sa famille et tout, mais je pense que si j'étais allé tout seul, oui, non, je ne serais pas tombé là-dessus. Déjà, je serais parti avec mon père et très très bon négociant pour le coup. Peut-être que je m'en serais peut-être même mieux sorti, mais bon, l'appart c'est très. Avec le papa, ça aide toujours. Oui, voilà, mais elle était avec ses parents pour le coup. Donc, voilà. Mais bon. C'est des choses qui arrivent, écoute. Ça c'est des choses qui arrivent et j'ai pas envie que ça décourage les gens de partir en Erasmus parce que pour le coup, on peut pas le savoir à l'avance. Et puis il y a toujours moyen de changer, déjà d'une. Et de faire avec, de se débrouiller. Oui, voilà. Oui. Et ça n'a pas besoin d'entacher l'expérience. Non, pas du tout. Non, puis, surtout qu'une expérience à Saragosse, ça vaut largement la peine. Donc... Et du coup, de la cohabitation, tu m'as dit que tu parlais plus trop avec ton ancienne colocataire. Oui, c'est plus elle qui a décidé d'arrêter de me parler, pour le coup. C'est-à-dire que quand je suis revenu en France, alors son excuse à elle, c'est parce que je ne l'avais pas aidée dans les... Oui, parce que du coup, elle est allée porter plainte contre la propriétaire. Mais en fait, à ce moment-là, déjà d'une, je ne savais pas trop ce qu'il fallait que je fasse. Moi, personnellement, j'avais pas envie de porter plainte contre cette dame. Je préférais plus qu'on le laisse comme ça, parce que de toute façon, le mal était fait. Pour moi, ni elle, ni moi n'allions revivre en Espagne. Mais même si on allait revivre, on n'allait pas forcément vivre avec... maintenant qu'on savait qui était cette personne, on n'allait pas relouer cet appart. Saragosse est assez grande. Ça fait 3 ans que je vis... ça fait 3 ans que je suis revenu en Espagne. Je n'ai pas croisé une seule fois. Voilà, j'ai croisé sa fille, au pire, et je pense qu'elle n'a jamais reconnu. Voilà, donc je voulais pas porter plainte, déjà d'une parce que je fais pas beaucoup confiance au système de justice, mais si le temps que ça prenne, que la plainte soit prise, et puis de toute façon, en fait mon père était venu me chercher en surprise, de manière surprise et tout, avec mon frère et mes sœurs, qui étaient petits en plus, et qui donc du coup devaient passer du temps sous la chaleur de Saragosse le 30 juin, il faisait plus de 40 degrés. Mon père était pressé, ma tante qui vient nous attendait. Moi, j'avais pas spécialement envie de passer le temps à la police. D'ailleurs, ça n'avait pas trop plu à mon ami parce qu'en fait, mon père est venu avec certes une plus grande voiture, mais en fait, puisqu'il y avait mes frères et sœurs, on ne pouvait pas ramener des affaires à elle. Et moi, je lui avais dit qu'on en ramènerait, puisque c'était une surprise, je ne savais pas. Voilà, donc, et ça se voit que ça lui avait pas plu. Elle avait tenté d'essayer de glisser des affaires à elle à la place des affaires à moi.
mon frère les avait descendues pensant que c'était les miennes, et quand j'ai dit non, ça c'est pas à moi. Donc du coup, ouais, non, ça n'a pas allé. De toute façon, mes autres amis en France, pour le coup, ont utilisé l'excuse comme quoi je les avais soi-disant oubliés pendant mon Erasmus. Au final, je me suis retrouvé sans amis quand je suis revenu en France, mais je m'en suis fait des nouveaux, et puis je suis reparti, donc au pire, on n'avait pas grand-chose à faire, on va dire. C'est le plus important. Et du coup, au niveau cohabitation dans l'appartement ou avec des amis que tu avais, qu'est-ce que tu as vu, enfin, au niveau propreté, est-ce que tu as vu des trucs bizarres dans les colocations des gens Alors, pas dans la nôtre pour le coup, parce qu'on était vraiment que deux, bon, enfin, sauf quand son copain venait, mais bon, je veux dire, il pouvait rester peut-être une semaine, mais après, elle restait une semaine chez lui, donc bon, de toute façon, voilà. Et de toute façon, c'était quelqu'un qui ne se mettait pas trop, soit dans la cuisine, soit dans le ménage, pas dans le sens où il va pas salir, donc oui, il pouvait en effet nettoyer 2-3 trucs, mais il n'était pas là tout le temps. Enfin, je veux dire, j'allais pas spécialement attendre ce qu'il nettoie, enfin, ça c'est chez nous. Bon, si ma coloc avait voulu lui faire nettoyer, enfin moi j'aurais pas dit le contraire, mais bon. Donc pour le coup, notre appart était vraiment très très propre. Et de toute façon, on avait une façon, ça pour le coup, on peut pas dire le contraire. Enfin, je veux dire, on avait une très bonne façon de fonctionner. Je veux dire, on était tous les deux très très maniaques, donc l'appartement était propre, c'était bien tenu, on avait une bonne organisation, on s'était même ouvert tous les deux un compte joint dans lequel on mettait de l'argent pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir payer les courses. Donc tout était également divisé en deux. Quand on l'a fermé, je crois qu'il restait quoi, une dizaine d'euros, on se les partageait en deux. Non, vraiment, c'était tout fait. Enfin, organisation au top. Quand ma coloc me disait mes parents versaient 100 euros sur le compte, j'allais retirer 100 euros, j'allais les mettre sur le compte, comme ça, eux mettaient la même somme, moi je mettais une somme, du coup pendant un mois on avait à peu près tout ce qu'il fallait. Voilà, ses parents payaient l'appart, moi je leur versais la moitié du coup. Donc, non, pour le coup, on avait une très bonne organisation. Je sais pas après comment les autres faisaient pour partager les frais et tout ça, je suis pas vraiment rentré dans les détails. Et alors par contre, au niveau de comment étaient tenus les apparts des autres, c'est là où j'aurais peut-être quelque chose à dire aussi, parce que je suis super maniaque. Mais alors, j'avais 2 amies françaises, quand on allait chez elles, c'était toujours très très propre et tout. Et, enfin même 3 amies françaises, mais elles ne vivaient pas dans le même appart. Il y en avait une autre qui vivait juste à côté de la fac aussi. Et je veux pas jeter la faute sur elle, parce que je pense qu'elle est très maniaque aussi, donc ça devait être propre, mais le problème c'est qu'elle vivait avec d'autres personnes. Et c'est là que j'ai vu la différence entre Espagne et France, et j'ai pas l'impression qu'ils nettoient de la même manière. Enfin même parfois j'ai pas l'impression qu'ils nettoient. Je suis rentré dans certains apparts, par politesse j'enlève toujours mes chaussures, et il y en a en fait je me suis dit vaut mieux que je les garde, parce que mes chaussettes sont propres. Ouais, quand même. Et je vais revenir, en fait, ce sera plus des chaussettes. donc voilà. Donc on arrive à ce niveau-là quand même, c'est qu'il y a un souci. Ouais, non, j'ai vu des choses. Bon, après, peut-être qu'à d'autres personnes, ça les choquerait peut-être pas, du fait qu'ils sont peut-être moins maniaques, mais non, s'il y a un truc, un morceau de, je sais pas, moi, une micro-épluchure par terre, je vais la voir. Parfois, je voyais, alors je sais pas s'ils font tous ça. Je sais que dans mon appart maintenant, si, ils le font aussi. Ils ont un pot en verre dans lequel ils gardent l'huile de friture et tout, qui n'est pas filtrée. Au cas où ils en aient besoin. Alors, je veux bien que les gens gardent l'huile de friture, on le fait aussi en France. Enfin, mon père, surtout pour les frites, il la garde, mais elle est filtrée. Là, le pot est ouvert, à l'air libre. Je veux dire, s'il y a une mouche qui passe et qui tombe dedans, elle tombe dedans. C'est peut-être même déjà arrivé. Et puis, tu vois les morceaux de panure qui restent à flotter dedans. Non, ça c'est non, ça. Non, moi, ça, non, je peux pas. Non. Il y a un minimum, voilà. Mais bon, ça, c'était pas chez moi, donc au pire, c'était désagréable si jamais vraiment j'y étais. Et encore, je pense que j'ai dû passer à côté du pire. Je pense que ça devait être bien pire ailleurs. Parce que pour le coup, forcément, si j'avais des amis qui étaient propres dans ces appartements-là, ils nettoyaient. Ils avaient un peu l'impression de nettoyer pour tout le monde. Ils ne pouvaient pas laisser ça non plus sale, quoi. Je suis d'accord avec eux, je fais pareil. Hein, donc, Moi, pendant mon Erasmus, j'avais un coloc. Moi, je suis allée en Irlande. J'avais un coloc. Et sale, non, pire. Horrible. Tu le sentais passer dans la maison. À l'odeur, tu pouvais savoir dans quelle salle il était. Non, ça, c'est pas possible. Si. Et la nourriture pourrie, moisie dans le frigo. Enfin, de tout. Tu peux même pas imaginer. Non, tu peux pas imaginer. Tu vois, là, je vais retourner dans mon appartement et je vais... relativiser. Je veux dire prioriser, valoriser. Non, relativiser. Les verbes français. Pour ce qui est de la fête, un peu l'ambiance étudiante à Saragosse, comment ça a été? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je pense que je vais garder à jamais en tête la réunion qu'on avait fait avec notre professeure coordinatrice avant
avant même de faire le learning agreement et tout, donc bien avant de partir et tout. On avait vu une ancienne étudiante d'Erasmus qui venait du coup de Saragosse et qui nous avait donné un peu des clés et tout, enfin des matières qu'elle avait choisies, des matières qu'elle n'avait pas choisies, ça aide toujours. Et elle nous avait dit non mais on sort beaucoup quand même quand on est là-bas. Et je me souviens qu'avec mon ami on avait dit non mais on sera pas comme ça. On va se contenir. Tu parles. Les premières semaines, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, voilà. Même si on avait cours jeudi, c'était non. On foutait, voilà, on allait quand même à l'Esprit Chupitos, au Paros. Kengo, je me souviens même pas y être allé pendant mon Erasmus. Par contre, après, qu'est-ce que j'y suis allé? Et pourtant, quand je dis après, je vivais à Raqqa. Donc pour le coup, j'étais assez loin. Mais je crois que je suis jamais autant allé à Kembo que quand je ne vivais pas à Raqqa. Ah ouais. Donc ouais, non mais par contre, oui, on sortait tout le temps. Ouais, ça sort beaucoup. Ça sort beaucoup. Entre Erasmus, ça boit beaucoup. Ça finit pas forcément dans des bons états physiques et mentaux. Voilà, donc pour les personnes qui se mettent à chialer quand elles sont un peu bourrées, donc moi, voilà, c'est des dépressifs anonymes au bout de 2-3 heures. Mais bon, je dois avouer que j'ai vraiment bien ce soir. Pour le coup, voilà, à chaque fois on sortait, et je pense que même le vigile de l'Esprit Chupitos dans le centre, au bout du mois de février 2020, quand même. Normalement, il fallait toujours lui donner la carte d'identité. Au bout d'un moment, il m'a dit toi, je te connais, et je ne savais pas comment le prendre. C'est-à-dire, soit vraiment, il est très physionomiste, soit je suis alcoolique. Les habitués. Et vraiment, que ce soit un habitué d'un bar à shot qui te dise ça. Enfin, le vigile du bar qui te dit ça fait... Non, mais vraiment, j'ai eu j'ai eu un petit moment de recueillement avec moi-même. Alors qu'est-ce qui se passe là? Je savais que le confinement du coup est arrivé après, du coup j'ai pu me purifier un peu. Je me suis dit c'est peut-être pas forcément une bonne image. Il faut en profiter. Mais de toute façon, je me souviens que notre professeur nous avait dit, alors certes, on vous demande pas de pas étudier, de pas aller en cours ou de rater votre année, mais c'est pas la peine d'aller courir au 16 de moyenne que vous avez quand vous êtes en France. Là, vous êtes quand même là pour découvrir un autre pays, donc profitez-en quand même. On a bien compris, pour le coup, je pense. Mais c'est bien, il n'y en a pas beaucoup des profs qui disent ça. Oui, non, après, de toute façon, elle savait qu'on était des élèves sérieux, donc je pense pas qu'elle s'est posé une seule fois la question de est-ce qu'on allait rater notre année ou est-ce qu'on allait foutre la honte à l'université de Saint-Étienne. Je pense que ça lui a pas traversé l'esprit. D'ailleurs, quand on a des problèmes avec le Learning Agreement, c'était même elle qui avait contacté notre coordinateur en disant Jean-Luc et Laurie, ce sont des étudiants très sérieux, leur contrat d'études a été mûrement réfléchi, voilà. Vraiment, genre nous on était en larmes de l'autre côté et tout parce qu'on était en train de stresser. Elle nous faisait tout un truc. Ça c'est génial. Il y a quoi été des élèves presque parfaits. Élève modèle. Merci. Ça fait plaisir. C'est top. Et du coup, c'est quel genre de soucis que tu as eu avec le Learning Agreement? Ouf. En fait, c'est plus qu'on prenait des... Ah oui, alors, ça c'était merveilleux parce que du coup, le plan qu'on nous avait donné, donc avec les horaires et tout des matières, c'était un plan en fait qui avait changé entre temps et il n'avait pas changé, enfin en fait je sais pas comment ils s'étaient arrangés, en fait ils avaient changé de plan et du coup il y avait certaines matières, je sais pas si c'est parce qu'elles n'existaient plus ou certaines en tout cas avaient changé d'heure et du coup en fait certaines se chevauchaient. Du coup ça allait être un peu compliqué d'être en traduction de 10h à 12h et d'être en même temps littérature hispano-américaine de 10h à 12h le même jour. J'ai toujours pas trouvé le moyen de me dédoubler. Il faut l'horloge comme Hermione dans Harry Potter. Voilà, oui, donc là pour le coup, alors je veux bien que notre prof en France nous disait mais oui, le don d'ubiquité existe en réalité grâce à Skype et tout. Ouais, enfin, je vais pas faire un Skype en plein milieu du cours de traduction en disant bon alors toi tais-toi. J'ai pas fini d'écouter ce que dit ma prof là, donc si tu peux juste, voilà, merci. Tu me déranges. Je me voyais pas non plus, donc non, enfin pour le coup ça nous a pris, bon, en vrai je pense que c'est un peu dramatique de ce côté-là parce que ça a dû nous prendre peut-être une semaine pour changer les trucs, enfin pour changer. Je pense qu'en soi, même pour changer les cours, ça a dû nous prendre une après-midi. Le pire, ça a été d'obtenir la signature. Oui. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est un vrai problème. Mais pour le coup, une fois que tu as vraiment les matières, bon, peut-être pas une après-midi, peut-être que le lendemain, on a peut-être dû changer, ou il fallait écrire à notre professeur, mais en général, elle répondait assez vite. Donc bon, pour le coup... non, c'était un problème sans être un problème. Je pense que le plus gros des problèmes, ça reste le nier. Oui. Voilà, ça c'est un truc. Alors vas-y, explique-nous, qu'est-ce que c'est le nier et quel est le problème? Alors, pour tous ceux qui vont venir là étudier, c'est une petite joyeuseté.
Alors moi je me souviens que quand on était allé à notre réunion avant de partir et tout, là vous avez donné des t-shirts de la fac, des stylos de la fac, des sacs de la fac, vraiment on avait presque des la tenue complète. Vraiment, on va représenter l'université. Là, on avait le sac de l'abbaye orange en plus, parce que vraiment c'est la couleur de la fac, donc le t-shirt était avait des côtés orange. Vraiment, c'était tout un art. Donc en fait, ils nous avaient expliqué que quand on arrive, il fallait voir la police, il faut qu'on aille se présenter. Alors du coup, je sais qu'avec notre ami, on s'est dit, bon, du coup, on va aller se faire voir à la police. On va aller se montrer. On allait voir la police, on a dit bonjour, on est là. C'est oui, vous êtes là. Oui, très bien. C'est bien, mais du coup, on a dit qu'il fallait qu'on fasse des papiers, ou en tout cas qu'on notifie le fait que on est étudiant étranger, on vient d'arriver en Espagne. On se dit, ah oui, mais ça c'est lié, mais il faut aller à la commissariat qui est là-bas. D'accord. Du coup, on va à la commissariat. Alors, non, remarque, non, on n'y est pas allé tout de suite, ce qu'on nous avait dit, non, ça se prend sur Internet. Alors, ça c'est merveilleux aussi, les rendez-vous sur Internet à la police. Alors ça, j'ai eu le droit tout le 2023 parce que j'ai perdu 2 fois mon IE, donc il a fallu que je refasse 2 fois. Maintenant, je pense que je connais par cœur. Si on a un qui débarque maintenant ici, là, et qui a besoin d'aide, je pense que je peux être le référent d'IE. Ça devrait bien se passer. On a un collègue qui cherche toujours à avoir un rendez-vous. Et je comprends. Il y en a qui ont laissé leur santé mentale. Ouais. Non, vraiment. Donc, en fait, il suffit, on a juste pris du coup le rendez-vous, on y est allé, et en fait, donné. Seul problème, c'est le papier vert disgracieux qu'on nous donne après, là, qu'on ne peut pas plastifier, qui est moche, d'accord, enfin vraiment. C'est un bout de papier. Ben oui, c'est un bout de papier, alors que les étrangers qui viennent en dehors de l'Union Européenne, ils ont la carte d'identité avec les empreintes, avec la photo. Moi, du coup, à la banque, je suis obligé d'y aller avec mon NIE et puis avec le passeport, parce qu'on m'a dit, le NIE c'est sympa, mais il n'y a pas ta photo. Fallait peut-être y penser. Ouais. ça c'est pas mon problème demain. C'est pas moi qui travaille pour vous. Mais oui, non, puis du coup, puisqu'après on n'a pas reçu de réponse tout de suite, on a reçu la réponse. Ma collègue était déjà repartie parce que c'était la pandémie, elle était partie en France, et j'ai reçu la lettre en mai. Mais évidemment, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, je vais repartir dans un mois, je ne pensais pas revenir. Ça sert à rien. J'aurais dû le faire à ce moment-là, ça aurait été plus simple. Ouais, au retour, tu n'aurais pas eu à le faire une deuxième fois. Oui, surtout qu'au retour, puisque je vivais à Araka, ils ont refusé de me le faire. Ils m'ont dit, oui, mais vous êtes inscrit sur la liste du recensement Araka, vous l'avez fait à Saragosse, ça va pas. Alors du coup, quand j'allais à Araka, on me disait, non, il faut que vous ayez à Saragosse. Et quand j'allais à Saragosse, je les appelais. Et je me suis dit, je vais pas me déplacer à Saragosse juste pour ça, si jamais il y a un problème. Et du coup, on me disait, oui, mais vous êtes empadronado, vous êtes sur la liste du recensement Araka. Donc il faut le faire à Araka. Donc à Araka, ils me disent qu'il faut que je le fasse à Saragosse. À Saragosse, ils me disent qu'il faut que je le fasse à Araka. Et à un moment donné, je me suis dit, si je vais à Huescas entre les deux, parce qu'éventuellement. Peut-être qu'ils me le font là-bas. Peut-être qu'ils me le font là-bas. Non, donc non, du coup, j'ai dû attendre 2023 du coup, pour avoir le papier. Je l'ai demandé en 2019, donc c'est-à-dire qu'en réalité, parce que c'est valable 5 ans au départ avant qu'il le fasse de manière permanente, en fait, là, cette année, il faut encore que j'y retourne du coup pour le demander, même si c'est pas vraiment une obligation. On m'a dit, au pire, en général, les gens le font pas. Une fois que tu l'as. Oui, mais bon, tant qu'à faire, de toute façon, maintenant que je suis habitué, une fois de plus, une fois de moins, de toute façon, je crois que tous les papiers administratifs possibles et imaginables, maintenant que je travaille ici en plus, j'ai dû y passer, donc... On dit souvent que pendant l'Erasmus, on voyage beaucoup. Est-ce que tu as fait des voyages? Tu as visité un petit peu l'Espagne? Oui. Alors, j'ai voyagé grâce à une association. Alors, du coup, ceux qui viennent ici, peut-être que toi, tu l'as connue, Isa. Voilà. Donc, du coup, puisque j'étais membre, ils nous faisaient des réductions. Alors, je crois que... Alors, on avait fait 2 voyages, parce qu'on avait un 3e qui était prévu au Portugal, mais était prévu en mars 2020. Donc, voilà. C'est pas fait, clairement. Mais les 2 premiers se sont faits. Le premier, c'était un week-end, après Halloween. On était allé alors on avait fait Santander, Pamplune, Saint-Sébastien, on avait visité San Juan de Castellugache, et on avait vu, Vitoria, et Bilbao. Vitoria, on n'était pas resté beaucoup, mais oui, on avait vu. Et là, pour le coup, j'avais beaucoup aimé le nord. J'allais m'attendre à un... Bon, alors oui, pour le coup, au niveau du temps, il pleuvait, c'est pas beau. Ouais, c'est ce que j'allais dire en octobre. Ouais, non, franchement, Saint-Sébastien, j'y étais... du coup, la seule fois où j'y étais, on s'est pris des rafales et de la pluie. Bon, même en été. Mais ça reste très très joli, parce que ça fait très style breton. Enfin, moi, je le compare à la Bretagne française, parce que du coup, il pleut. Je suis désolé pour les Bretons. Voilà. Grandi vers Marseille, voilà, la pluie pour nous, c'est vraiment quelque chose de l'ouest, du nord-ouest. Je jamais à Marseille, c'est une légende. Donc, non, mais
Pour le coup, c'était joli. Hein. Et un autre voyage, du coup, sur la fin décembre, on était parti on avait fait Séville, Cordoue et Grenade. Ouais. Donc là, c'est un bon voyage aussi. Oui. Alors Grenade, j'aurais jamais pensé qu'il fasse froid. Mais en fait, puisque c'est en altitude, qu'est-ce qu'on s'est gelé là-bas en décembre, alors que juste avant, on était à Séville et je crevais de chaud. Mais bon. C'est une expérience, écoute. C'est une expérience et j'ai vraiment adoré pour le coup. Et c'est vraiment deux régions qui sont très différentes. Mais je pense que j'ai plus accroché vis-à-vis du Nord. Hein, pour le coup. Enfin, même si j'adore l'Andalousie, on ne va pas forcément dire que. Enfin, Séville, c'est quand même magnifique pour le coup. Même Cordoue et Grenade, même si c'est moins grand et tout. Enfin, j'ai adoré Grenade aussi. Mais pour être revenu une fois, 2 fois, à Pampelune par exemple, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aimerais bien retourner dans le Nord. Je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant. Même avec ce temps-là. Même avec ce temps-là, ouais, non. Et t'as voyagé aussi un petit peu dans les alentours de Saragosse ou c'était vraiment des voyages Alors pour le coup on a vraiment fait des grands voyages. Je crois que le seul voyage qu'on avait fait dans les alentours, ça c'était après après la pandémie, après le confinement. On était du coup là avec une amie et du coup des amis espagnols mais qui sont devenus du coup nos amis aussi. Et on était allé à l'embalse La Tranquera, à Nueva Los. On n'était pas parti bien loin pour le coup. Mais j'avais trouvé ça super joli. On y était parti en juin. Du coup on a fait que ce voyage là en dehors. Je sais que j'ai d'autres amis qui étaient partis visiter Bormarc aussi. On était aussi allé à pied du centre-ville de Plaza San Francisco à Juslibol. Et on a fait ça à pied. À pied? Oui. Ah ouais. Parce qu'au départ, on devait aller jusqu'à la Plaza del Pilar et on s'est dit, voilà, on va rester là-bas. Et en fait, après, j'ai mon ami qui m'a dit, si on allait au parc Juslibol, je me suis dit, mais c'est quoi ce parc? J'ai jamais entendu parler. Je me suis dit, oh, il doit pas être bien loin. Tout va bien. Je dis, oui, vas-y, on y va. Et puis, je vois qu'on voit. Je commence à voir Gran Casa. Je me dis, oh, d'accord. C'est un peu plus loin. Je vois Carrefour, là ça commence à être un peu loin. Je vois le Campus Rio, je me dis non, là on n'est pas du tout dans le bon chemin, là, il y a un truc qui va pas. Et puis après on est dans les montagnes. Et puis ça faisait déjà un moment que vous marchiez, non? Oui, voilà, oui, alors ça va que pour le coup. Remarque, c'était bien aidé parce que l'avion c'était bien bourré. Donc pour le coup, voilà. Pour faire redescendre. Oui, voilà, pour faire redescendre, on était parti au McDo avant, puis après on s'est dit, on va aller là-bas, on s'est perdu en plus, parce que du coup on a voulu monter dans les montagnes pour voir tout. Pour avoir la vue, sauf qu'en fait, on ne connaît pas le chemin. Donc du coup, hormis retourner sur nos pas, mais on voulait vraiment aller jusqu'au Galachos, on s'est dit, on va bien trouver à un moment donné un endroit pour redescendre. Merci Google Maps. On a fini par trouver, mais alors, cette chaleur en plus, parce que du coup, c'est déjà fin mai. Mais bon, c'était bien. C'est une expérience. Pour le coup, c'est une super expérience. Après, quand on est retourné sur Saragosse, c'est là qu'on s'est rendu compte que déjà, on n'avait pas pris nos masques, et en plus de... non, si on les avait pris, je sais plus. Et en plus de ça, en fait, notre tranche d'âge n'était pas autorisée dehors à 16h. Ah ouais. C'est bon. Ouais, c'était encore pendant ce qui restait du confinement. Oui, voilà. Mais bon, en soi, il nous restait qu'un quart d'heure, je crois, avant qu'on puisse vraiment sortir. Donc on s'est dit, les gens ne savaient pas où on était jusque-là. On peut très bien vivre dans l'immeuble qui est à côté. Personne ne va le savoir, sauf s'ils nous demandent d'aller chercher nos papiers. Le nier, il est où? Alors, petite blague, je sais pas où il est. J'ai un scan si tu veux. C'est vrai. Un papier blanc. Même maintenant tu l'as plus? Ah bah si, je l'ai. Non, mais j'ai perdu 2 bon. fois. Mais... Là c'est bon. Ah oui, non, parce que le papier vert, je l'ai eu début février 2023. Début avril 2024, il disparaît pendant que je prends le tram. Je me dis non, c'est pas possible. C'est-à-dire j'ai attendu 4 ans, enfin 3 ans pour l'avoir, 4 ans. Et en fait, maintenant que je l'ai plus. En fait, je l'ai le temps de faire 2-3 papiers importants et je le perds. Et je le refais et je le repère en juillet, parce que du coup je travaille à Puerto Venezia et du coup, je l'ai perdu à l'absence. Voilà, c'est pas possible. Moi, je le prends pas avec moi. Maintenant, je le prends à la plus. maison. En fait, je pense. J'ai le scan sur le téléphone, ma carte d'identité française, et s'ils me demandent, je contrôle le scan et après j'envoie. C'est ce que j'ai commencé à faire, parce qu'en fait, je pensais que je travaille pour Ginos et tout, et que du coup, en fait, on a des réductions. Enfin, on a 50% à Starbucks, Ginos, Vips et d'autres, parce que du coup, c'est la même entreprise. Et en fait, certains te demandent tes papiers pour être sûr que c'est toi. Et puisque forcément, tu travailles avec comment ça s'appelle ? Enfin, tu peux avoir un contrat de travail qu'avec le NIE. Je me dis peut-être qu'éventuellement, le seul document qu'ils ont sur moi, c'est le NIE. Parce qu'en plus de ça, c'est ce qui apparaît sur l'application avec mon code QR, quoi.
Donc je me dis, bon, peut-être que éventuellement il faut que ce soit une obligation. Après j'ai vu qu'il y en a qui montraient leur carte d'identité, leur permis de conduire. Alors du coup j'ai toujours mon permis de conduire sur moi. Du coup je leur montre le permis de conduire, c'est bon. Ça suffit. Puis, même si je vais à Starbucks et qu'ils me le refusent, je vais pas prendre mon billet pour payer un truc. J'ai pas risqué de le perdre, maintenant que je l'ai. Non, non, puis surtout que quand je l'ai refait pendant l'été, j'avais entendu du coup les dames au poste de police derrière dire oui, c'est quand même déjà la deuxième fois. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'après, c'est des amendes. J'étais là, en fait, toi, tu vas rester sur le bureau. Vraiment, si j'ai besoin de toi, je te prends, mais sinon, voilà, tu dégages. Je sais pas au bout de combien de temps, on va dire que mon compte de strike, je sais pas comment l'appeler, redescend à zéro. Quand on remet les pendules à zéro, à ce moment-là, éventuellement, je vais sortir un peu plus. Mais pour l'instant, on va faire profil bas. J'ai pas envie de payer une amende. Ouais, non. Du coup, tu as mentionné tout à l'heure qu'à Saragosse, il y avait une association pour les étudiants. Oui. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Alors, pour le coup, ISA, International Student Association, propose un paquet d'activités. En plus, elles sont vraiment très intéressantes pour le coup. Nous, quand on était arrivés, alors, en général, ils commencent le semestre par un speed meeting. Donc là, du coup, c'est un peu le même style du coup que le speed dating, mais là, c'est pour rencontrer des étudiants Erasmus. Alors, la possibilité de les faire en anglais ou en espagnol, voilà. Donc, je trouve que c'est assez cool parce que du coup, tu as 5 minutes pour poser 2-3 questions vite fait pour connaître un peu du monde. Et après, en général, ils partent soit dans un bar et du coup, ils font d'autres à côté. Tous les mercredis de 19h30 à 21h30, il y a le language exchange, lenguas, qui est au Teatro Inevitable. Non, je ne sais pas si je suis en train de faire un mix. Non, Jardín del Temple, c'est autre chose. Il y a eu un petit bug à ce moment-là. Non, c'est Teatro Inevitable, donc c'est juste à côté de la San Francisco, donc juste à côté de la fac pour le coup. Ouais. Et là, c'est pareil. Si t'es membre, la sangria par exemple elle est à 1€, voilà, c'est super intéressant pour le coup. Ils font plein d'activités et tout pour connaître des gens. Ils font forcément les voyages à prix réduit, parce que du coup si tu veux y aller mais tu n'es pas membre, tu payes un peu plus cher. Nous, on avait payé je crois 135-140€ le voyage de 2 jours tout compris. Ouais. Dans le nord de l'Espagne, et 190 que c'était 3 jours en Andalousie. Donc pour le coup, ça n'avait pas coûté tant cher que ça. La seule chose que tu devais payer, c'était la bouffe. Et au pire, tu prends un McDo et tu fais pas chier. Voilà. Je veux dire, tu vas pas aller dans un restaurant 5 étoiles. Si t'as envie, tu peux, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment la seule chose qui reste à ta charge. En soit, tu l'as déjà payé, donc quoi qu'il arrive. Du coup, quand on parle de l'Erasmus, tout ce qui est fête, sortie, etc., on parle aussi de l'orgasmus. Oui. Toi, est-ce que tu l'as vécu ou est-ce que tu l'as vu autour de toi? Alors, je l'ai plus vu autour de moi. Alors, parce que bon, pour le coup, puisque j'ai jamais vraiment cherché à avoir des plans d'un soir, des trucs comme ça. C'était vraiment pas du tout dans mes attentes. Je me suis dit, au pire, par contre, oui, je veux bien sortir avec un Espagnol, avoir une relation vraiment saine et tout. C'est compliqué à trouver. Je cherche encore. Non, moi de mon côté, je dis pas que j'ai eu personne, bien évidemment, mais forcément celui qui venait à l'appart, donc pour le coup, il y a quand même eu une partie, mais je sais qu'on avait fait un pacte en plus de ça, avant de commencer l'année, c'était le pacte de la Vierge, du coup pour la Vierge del Pilar, et en fait on s'était dit, le but c'est que ceux qui sont vierges perdent leur virginité, et ceux qui sont plus vierges essayent de retrouver une petite virginité. D'accord. Voilà, essayent d'être un peu plus purs, tu vois. Alors ça a marché pour ceux qui n'étaient pas vierges, pour ceux qui étaient vierges, mais pour le coup pour ceux qui ne l'étaient pas, ils ne sont pas devenus plus purs. Donc, c'est-à-dire que moi j'ai pas été trop pris là-dedans, mais pour le coup j'ai vu beaucoup de choses. J'ai été témoin de beaucoup de témoignages, on va dire, puisque tout le monde me raconte tout, donc au final je finissais par tout savoir. Je finissais par tout savoir, et c'était très intéressant. Une petite anecdote que tu peux nous raconter sans dire qui c'est. Une anecdote marrante. Sans dire qui c'est tout de ce côté. En fait, vraiment, un truc marrant, hormis mon date raté, mais là on n'est pas du tout sur un orgasmus. Ça en fait un peu partie.
Non, parce que là, pour le coup, le premier date que j'ai fait à Saragosse, je pense que je m'en souviens toute ma vie. C'est-à-dire que jamais je me suis senti aussi peu respecté, pour le coup. C'est-à-dire que la personne ne ressemblait déjà pas vraiment à ses photos. Ouais, bon, ça déjà. Voilà. Enfin, on savait que c'était lui, hein. C'était pas des photos truquées, hein. Mais parfois, l'angle de photo aide bien. Et dans ce cas-là, ça a dû lui sauver la vie. Vraiment, c'était. Déjà, il avait zéro conversation, mais en fait, c'est surtout comment il l'a arrêté. Le date, c'est-à-dire, déjà, moi, je cherchais des excuses éventuellement pour essayer d'arriver à m'extirper de cette situation, parce que j'étais excessivement gêné. Et puis d'un seul coup, il reçoit un appel de son ami, et il me dit, ouais, mon ami a vraiment un gros problème, il faut que j'y aille. Je me suis dit, ça y est. Non, mais je le vois venir, mais étant très très sympathique, je lui demande. Qu'est-ce qu'elle a ton amie? Il fait ouais, elle est malade et tout, elle a un rhume. Et en fait, il me le dit en espagnol. Et en fait, il a dû penser que j'avais pas compris parce que je lui ai fait une tête de 6 pieds de long. Mais j'ai fait une tête de 6 pieds de long parce que tu viens me sortir que ton amie, elle a un gros problème. Un rhume, c'est pas un gros problème. Éventuellement, c'est un petit inconvénient, mais c'est pas un gros problème. Et du coup, en fait, il a pensé que j'avais pas compris. Du coup, il me dit, mais oui, tu sais, c'est quand tu tousses, que t'as de la fièvre. Ah ouais. Donc vraiment, en fait, il m'a expliqué pourquoi il me prenait pour un con. Et comment il me prenait pour un con. Et je me suis dit, non, ça c'est pas possible. Ça va pas le faire. En vrai, je suis parti du date, j'étais mort de rire, forcément. Bon, c'est plus drôle qu'autre chose. Oui, voilà, oui. Bah, de toute façon, moi, de mon côté, il s'est pas passé... Enfin, je veux dire... Alors oui, certes, je suis sorti avec quelqu'un, mais enfin, je veux dire, il n'y avait pas eu d'anecdote drôle, enfin, hormis si c'était un menteur pro, mais enfin, je veux dire ça, j'avais l'habitude, et puis de toute façon, même avec mes autres amis, il n'aurait pas arrivé de trucs folichons. Hein. Ouais. Après, ça dépend aussi, ça a beaucoup de l'expérience de chacun, comment chacun décide de... Oui, voilà, oui, non, parce que pour le coup, je sais que j'avais des amis qui, en effet, auraient pu avoir des anecdotes marrantes à raconter, mais ça leur est pas tombé dessus. Ouais. Ça va, vraiment, en vrai, je pense qu'elles sont sorties avec des gens normaux. Hein. Bon, bah, vous avez de la chance. Normaux, après, voilà, certains sont pas très respectueux, mais ils sont quand même tombés sur des gens, ça va. Et puis, on va dire, mon ancienne coloc est toujours avec son copain, ils vivent tous les deux en Allemagne maintenant. Donc, oui, voilà. Donc, enfin, bon, je sais pas s'ils sont séparés maintenant. En tout cas, je sais qu'à l'époque, en 2022, on m'avait dit qu'elle avait prévu de faire une formation en allemand, éclair et tout, pour aller faire son doctorat et sa thèse en Allemagne, pour du coup aller s'installer avec son copain, du coup, qu'elle a rencontré. Ça, éventuellement, ça peut être... C'est mignon. Ça, pour le coup, ça peut être une anecdote marrante, parce qu'ils se sont quand même rencontrés en boîte et c'était pas du tout prévu, hein, pour le coup. Hein. C'est-à-dire que au départ, il y avait un gros lourd qui lui tournait autour parce que voilà, il s'était vite fait pécho en boîte. Et en fait, il était beaucoup trop collant. Et en fait, à ce moment-là, quand ils se sont revus, du coup, son futur copain et elle, elle est en train de danser avec lui. Et du coup, en fait, ils se prenaient la main de l'autre côté, les deux en même temps. Et après, forcément, en fait, elle l'a laissé le relou, parce que de toute façon, voilà, c'était pas son truc. Et je me souviens qu'une soirée, il était venu, du coup, en fait, nous, on était tous au Pajos. Et du coup, il a débarqué. Et tu sais, je me suis dit, bon, on va quand même faire en sorte que ça se passe bien. Et puis, voilà. On va lui dire que cette fille n'est pas ici. Et donc, du coup, elle dit non, elle n'est pas là. Aujourd'hui, je suis juste avec d'autres amis. Elle était juste derrière moi en train d'embrasser son mec. Je ne sais pas s'il l'a vu, hein. Mais vraiment, moi j'étais là. Non, mais je te rassure, elle n'est pas là du tout. Elle n'est pas là. Elle était juste derrière moi. En vrai, oh mon Dieu. Et en fait, c'est qu'après, je l'ai vu derrière moi. Je me suis dit. Eh ben, j'espère qu'il l'a pas vu, hein, parce que déjà d'une, moi je passe pour un con, et puis en plus de ça, après de toute façon on l'a pas revu. Enfin si, moi je l'ai revu une fois, je crois qu'il travaillait dans un bar dans le centre-ville, mais je sais pas si c'était pas quand j'étais déjà revenu ici, ça doit faire déjà un sacré moment, hein, mais oui, je l'avais revu comme ça, au hasard. Je sais pas s'il m'a reconnu, mais moi oui, pour le coup, oui, je l'avais reconnu, parce qu'en plus de ça, il était quand même vachement mignon. Pourquoi tu l'as laissé celui-là? Ah oui, parce qu'il était lourd. Oui, bah oui. Il devait vraiment avoir que ça de chiant, hein, parce qu'il était vraiment joli. Hein. Ah ouais. J'aurais pas dit non, hein, pour le coup. Hein, les goûts et les couleurs. Ah, ben, le trouvait joli aussi, c'est juste qu'il était très, très, très... ouais. Voilà. Très lourd. Voilà, très collant aussi, ouais, la lâchez pas. C'était trop, quoi. Voilà, c'était trop. Bah écoute. Mais rien n'arrivait hormis ce clown là. Ce date. Je ne sais plus comment il s'appelle pour le coup. Ah bah remarque si, mais peut-être arrivé quelque chose justement plus en rapport avec Isa. Parce que pour le coup, il y avait un des accompagnants, un des bénévoles, bon, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il s'appelle. Je ne vais pas mentionner son prénom, parce que pour le coup,
j'ai vu des conséquences de ce qui s'est passé plusieurs années après, donc c'est-à-dire que voilà, en fait il était en couple avec un autre des accompagnants. En fait quand on était dans la queue pour faire, pour payer le voyage à Séville, là j'étais avec mes amis et tout, je fais il est super joli quand même, et tout. Et puis ils m'ont dit, elles m'ont dit, je crois qu'il a un mec, je suis très bien, dans ce cas-là. Non, du coup, voilà, on va pas se mettre là-dedans. C'est autre chose. Voilà. Et du coup, on est parti dans le nord, et forcément, lui, il y était, et son mec était aussi. Enfin, voilà, et il y avait d'autres accompagnants aussi. Et son copain était d'ailleurs venu nous parler. D'ailleurs, la seule fois où on avait eu un échange avec son copain, la seule chose qu'il a voulu parler avec nous, c'était l'incendie de Notre-Dame. Alors, je sais qu'on est en 2019 et que c'est très dans le thème. Enfin, je veux dire, là, il pleut dehors. L'incendie de Notre-Dame, voilà, je peux rien dire de plus, avec mes cousines étaient dans la cathédrale 30 minutes avant que ça prenne feu, et on soupçonne encore qu'éventuellement peut-être qu'elles ont mis le feu, je ne sais pas. Je veux dire, j'ai rien à voir. Pour le coup, je savais pas trop quoi lui répondre. D'ailleurs, on était plusieurs Français, parce que du coup, il a dû vraiment nous parler à un groupe de Français pour savoir là-dessus, quoi. On voulait savoir sur Notre-Dame, qu'est-ce qu'on en pensait. Mais écoute, je ne suis pas détective privé. Je sais pas ce qui s'est passé. Pour moi, elle a cramé. Il va falloir la reconstruire. Je pense que c'est déjà pas mal d'informations. J'étais un peu dégoûté, voilà, si tu veux, mais mon avis, 7 mois après, parce que pour le coup c'est en avril et là c'était en novembre, donc ça commençait à faire déjà un paquet, mais bon, pourquoi pas. Et du coup après, avant le voyage, il m'avait demandé sur Facebook, du coup, son copain. Donc le gars, je l'avais trouvé mignon. Mais bon, puisqu'il avait demandé toutes mes amies sur Facebook et tout, et je me suis dit, voilà, il essaie de pour me le voyage. Tout, voilà. Donc du coup, je l'accepte et tout. En revenant du voyage, je vois qu'il envoie, genre sur Messenger, le petit coucou avec la main. Et bon, vu que mon autre ami m'a dit, en fait, il m'a envoyé ça aussi. Donc je me suis dit, dans ce cas-là, puisque ça s'est très bien passé, qu'en plus de ça, ils avaient très bien organisé, que pour le coup, c'était vraiment parfait et tout, voilà, je me suis dit, puisque mon ami m'a dit, moi, je savais pas trop quoi faire, du coup, je l'ai laissé en vue. En vrai, il était vraiment super gentil, le voyage était vraiment bien organisé, ils sont vraiment inquiétés pour nous, donc je vais lui parler. Je me dis, je vais quand même pas être impoli, je vais lui répondre. Du coup, on a parlé toute cette journée-là. Je me souviens, on était en train de visiter le musée des pompiers parce qu'on avait une matière qui s'appelait muséologie, du coup, on visitait les musées et tout. Donc là, on était au musée des pompiers, et puis à ce moment-là, il y avait un gars qui me plaisait mais qui vivait en France. Donc pour le coup, j'avais parlé on parlait un peu de tout et tout, et puis j'étais arrivé sur ce terrain-là, et j'ai vu qu'il était pas très content, il était un peu triste et tout, je sais, mais t'es pas supposé être en couple, toi? Puis au fur et à mesure de la journée, elle a commencé à me dire, est-ce que je peux te poser une question? Je commence à faire, mais vas-y, pose, de toute façon, quoi qu'il arrive. En général, dans ma vie, il n'y a rien qui a vraiment de sens, donc tu peux y aller, je pense pas que tu vas me surprendre. Et me dire, est-ce que tu es heureux dans la vie? Alors, c'est soit un message de secte, soit ça va mal finir. J'ai pas l'impression d'être malheureux. Avec plus d'argent, je serais plus heureux si tu veux, mais ça va. Ça passe. Je venais de me remettre d'oublier un gars qui était mon crush quand j'étais arrivé ici à Saragosse. Je m'étais cassé la gueule devant lui du coup, le premier jour que je le vois. Je suis tombé de l'estrade en cours. Super. J'ai pris l'estrade et le prof qui me dit j'ai quand même l'impression que tu veux partir plus tôt de mon cours. Tais-toi. Parce qu'en fait, là, il y a le gars à côté qui me plaît. Et en fait, il m'a vu me casser, viander par terre, me presque casser la gueule par terre. Après, quand on est redescendu, il m'a dit tu feras gaffe aux escaliers. Voilà. Donc, du coup, ce gars-là, j'avais eu du temps à m'en remettre. Et donc, du coup, là, ça allait bien. Donc, là, j'étais heureux, tu vois. Donc, oui, je sais pas. Oui, je suis heureux parce qu'il me dit si t'avais pas été heureux, j'aurais tout fait pour te rendre heureux. Voilà, ça va commencer, tu vois. Et puis en fait, plus ça va, plus il commence à me draguer. Et je me suis dit, peut-être falloir qu'on mette des stops. Parce que, voilà. Il disait qu'il me drague, ne me dérange pas, mais en fait, c'est surtout le fait qu'il soit en couple. Parce qu'il était toujours avec. Oui. Ah non, mais il est toujours avec. Il est toujours avec aujourd'hui. C'est ça, quoi. Après, maintenant, je sais plus, parce que ça fait un moment que je ne lui ai plus parlé. Parce que du coup, voilà. On se parlait et tout, on s'était même vu une fois parce que du coup c'était la seule personne qui pouvait s'occuper de mes plantes quand j'étais en France pour Noël, donc du coup je lui ai passé mes plantes. Et du coup quand il me les a vendues c'était pour mon anniversaire et du coup il m'a invité à manger. Resto italien. Je me suis dit il faut vraiment quand même qu'on mette les bases, alors, je veux bien que tu m'invites, c'est un problème. Il ne faut pas que tu prennes ça pour un oui. C'est-à-dire qu'on peut très bien être amis, mais voilà quoi. Ou alors, tu quittes ton copain. Là, oui. Et déjà, tu es clean avec cette personne, parce que je ne l'ai pas accepté. Donc le karma, il va revenir. Et puis je sais qu'avec moi, il revient. Ça, c'est sûr, il n'hésite pas. Si on est avec d'autres, j'ai l'impression qu'il n'est pas en vacances. De mon côté, il n'est pas en vacances. Il fait bien la semaine de 40 heures. Il est là.
là, on sait très bien qu'il est actif. Donc je suis là, pas trop joué là-dessus. Et en fait, après la pandémie, je les ai croisés tous les deux. Et en fait, le regard que m'a lancé son copain, mais un regard noir. Et en fait, je pouvais même pas être énervé pour le fait qu'il me déteste, mais j'aurais bien aimé lui envoyer un message. T'as rien fait. Oui, voilà, en mode, je suis vraiment désolé, mais ton copain, voilà. Et lui, en effet, il est allé un peu trop loin, mais c'était pas du tout mon but à moi. En plus, je lui ai dit un paquet de fois. Après, quand je suis revenu en France, un jour, il m'a envoyé un message, il me dit, ouais, je sais pas, genre, si tu t'es rendu compte, mais du coup, j'ai dû te bloquer sur WhatsApp, parce que mon copain, ça lui allait pas, du coup, on parle sur Messenger. Ouais, enfin, du coup, si tu m'as bloqué sur WhatsApp pour faire plaisir à ton copain, mais que tu parles par derrière ailleurs, est-ce que vraiment ça va lui faire plaisir? Parce que du coup, ça a duré encore un petit moment. Après, on parlait plus trop, et puis bon, quand je suis revenu en Espagne, oui, genre, il m'avait sorti que oui, éventuellement, on pouvait se voir, qu'on pouvait aller au voyage et tout, dans le Nord, donc le fameux voyage, le même. Il m'a dit, en plus, mon copain vient pas, du coup, il vient pas, donc au pire, je peux prendre sa place. Voilà. Et quand je suis débarqué, donc déjà là, j'étais pas très, là, ouais, d'accord, pourquoi pas. Ça commence à être un peu bizarre là pour le coup. Les red flags, il y en avait plusieurs là déjà. Et après, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Et quand je suis revenu ici, du coup, pour étudier en 2022, du coup, je suis retourné dans cette association et j'avais imprimé ma carte de membre que j'ai fait plastifier. Et ils étaient là en mode ça, j'avais personne n'a fait ça. Ça mérite qu'on le mette en story, qu'on prenne une photo. Et du coup, je fais tag moi. Il fait mais pas ton compte Instagram. Je dis mais c'est bizarre, je trouve pas non plus le compte Instagram d'Isa et tout. Alors que normalement, on se suit les deux comptes. Enfin, ok, genre j'étais pas là pendant un moment, mais on se suivait toujours. Et je lui dis va dans tes bloqués pour voir. Et j'étais dans les bloqués. Et en fait, on pense que c'est le copain du coup qui m'a bloqué. Du coup, ça leur a fait super bizarre. Mais 3 ans après, 2 ans après, et j'étais toujours pris là-dedans. Et pourtant, j'avais plus de nouvelles. Mais c'est qu'à ce moment-là, il avait bloqué depuis, il n'y avait pas touché. Mais non, mais le pire, c'est que j'ai réussi à trouver le compte de son copain sur Insta, donc il m'a pas bloqué. J'arrive encore parfois à recevoir des notifs en mode oui, vous connaissez cette personne-là sur Instagram, vous pouvez la suivre. Donc il m'a pas bloqué non plus. Ouais. Donc non, je sais pas, honnêtement. Mais pour le coup, ça m'a fait marrer. Donc en fait, même de loin, même sans rien dire, mon prénom est problématique dans certaines relations, en dehors de celle de mes parents. Donc c'est déjà, c'est pas forcément une victoire, mais bon. Je pensais m'arrêter à un seul couple, mais visiblement il y en a d'autres. Donc, Et avec l'expérience que tu as vécue, qu'est-ce que tu recommanderais à un étudiant qui veut venir à Saragosse? Déjà qu'il n'hésite pas à venir, hein, parce que pour le coup, s'il a peur de vraiment tomber amoureux de Saragosse et de ne plus pouvoir en repartir, c'est qu'il hésite. Parce que certains sont tombés dans le piège. Et on était 3 à être tombés dans le piège. On est restés. Maintenant 4 du coup, parce que je te connais. Mais il y en a d'autres aussi. Hein. Mais non, vraiment, pour le coup, non, faut pas hésiter. Après, comme recommandation, j'ai envie de dire qu'il vive son année vraiment à fond. C'est qu'en plus, maintenant, on n'a plus de restrictions, donc tout va bien. Qui sortent, qui négligent pas ses études pour le coup, parce que j'en ai quand même vu qui avaient des notes qui pouvaient tomber assez vite, pouvaient tomber assez bas, non, pour le coup. En plus en Espagne, ils notent assez facile, ils notent plutôt bien, donc autant en profiter. Mais non, et puis qui voyagent autour. Essayer de trouver l'équilibre entre les études et profiter de l'expérience et de la vie. Oui, je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver qui n'est pas forcément, je pense, facile au départ. Hein. Pour le coup, nous jusqu'au mois de novembre, peut-être octobre, en fait surtout au Pilar, parce qu'après, il n'y a plus grand chose. Ouais, non, on était quand même assez en soirée. Mais après, on va déjà prendre l'habitude, donc c'est toujours les mêmes endroits, donc c'est pas comme s'il y avait des milliards de boîtes, c'est pas Madrid non plus, quoi. Donc voilà, mais je pense qu'il faut juste trouver un bon équilibre et s'assurer que sa coloc soit une bonne coloc et ne pas hésiter à changer d'appartement si jamais ça va pas, si jamais le propriétaire manque de respect. Voilà, chose que j'aurais peut-être dû faire par exemple et que j'ai pas fait, mais voilà. Et d'être accompagné, non? D'être accompagné. Ah oui, non, je pense que... Alors après, il y en a qui sont très solitaires, mais je pense que quand on vient d'arriver dans un pays étranger, je pense que la solitude, c'est pas une bonne idée. Genre, quand tu connais déjà le pays, quand j'étais revenu, oui, après, je sortais pas autant, j'avais pas besoin autant de monde, mais quand tu viens de débarquer, non, il faut pas hésiter à aller vers les associations, à demander à des autres, ou anciens Erasmus, ou des Français qui vivent ici, personnellement, s'ils me connaissent... ou si ils me connaissent plus tard, les gens qui arrivent ici, ils pourront me demander n'importe quoi. Pour le coup. Après, il faudra qu'ils fassent les papiers eux-mêmes, mais pour le coup, c'est une bonne expérience. Et puis ça fait grandir, surtout.
énormément. Parce que en fait, tu apprends à vivre et en plus de ça, tu apprends à vivre dans un autre pays. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, quand tu reviens en France, si jamais tu reviens, même si ça a été mon cas, je suis quand même revenu, et ben en fait, tu auras toujours quelque chose de différent par rapport aux autres. Que eux, ils auront peut-être eu l'expérience d'être autonomes, on va dire, mais en France, toi, tu es autonome. Dans un autre pays, tu vas avoir des notes, des examens, tu vas passer une année dans un autre pays, c'est quand même différent. Puis c'est des expériences quand même différentes, parce que même si tu restes en France, c'est vrai que tu rencontres des gens, tu sors, mais c'est pas la même chose que rencontrer des gens qui viennent d'autres pays. D'autres continents, même. Parce que pour le coup, il y avait beaucoup de latino-américains, et honnêtement, c'est dingue en fait, de se dire qu'en fait, on est tous entre étrangers, mais en fait, on n'est pas si étrangers ça les uns avec les autres en fait au final. C'est ça, ouais. Est-ce que tu as autre chose, un dernier petit commentaire sur Saragosse, sur l'Erasmus ? Je pense que j'ai tout dit, juste qui n'hésite pas, voilà. Il n'y a pas à hésiter. Saragosse devrait être la destination de tous les Erasmus. Peut-être pas tous parce qu'après on serait un petit peu trop. Parce qu'il y aura trop de monde. Voilà, ce que j'aime bien c'est que c'est pas trop touristique justement, donc pour le coup, comme dirait ma prof d'histoire du coup ici, quand le Covid était arrivé, en même temps, si, le point fort de Saragosse, visiblement selon elle, c'était que déjà si à l'époque, à travers l'histoire, les gens ont eu du mal à conquérir Saragosse parce que déjà faut la trouver, là c'était pareil pour le Covid et c'est pareil pour les touristes visiblement, voilà. Ce qui est pas plus mal dans ce sens-là. C'est pas plus mal pour le coup, parce que je sais pas comment ils font ceux qui partent à Madrid ou à Barcelone. D'ailleurs, Madrid, ça mettait le gros nom en fait. C'était l'idée que la ville est trop grande, c'est trop cher, et en plus de ça, la fac est beaucoup trop grande. Là, l'avantage de Saragosse, c'est que la fac est à taille. Peut-être pas forcément humaine, surtout si on vient d'une ville comme Saint-Etienne, ça fait un sacré choc, quand même presque 6 fois plus grand. Mais les profs sont toujours là, on a quand même une bonne structure, et puis la ville est magnifique. Je veux dire, le Pilar, c'est magnifique, le Parque Grande, c'est super joli, on a Puerto Venezia, c'est un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand centre commercial d'Espagne. On a Genos, vous pouvez venir, un petit peu de publicité. Donc, non, pour le coup, Saragosse, c'est la meilleure ville. Top, et profitez au maximum de l'expérience, évidemment. Au maximum, ça... On ne peut que le répéter. Super. Mais si tu veux, on peut laisser tes réseaux sociaux dans la boîte de description, comme ça, s'il y en a qui ont des questions, qui pensent venir à Saragosse. Tu n'hésites pas. Parfait. Super. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.